Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ce qui arrive au PN lorsque vous partez. Qu'est-ce qui arrive au PN après la rupture? Qu'est-ce qui arrive au PN, pardon, après votre départ? Vous allez tout savoir dans cette petite vidéo, car c'est des situations, bien sûr, que j'ai déjà connues, je vais vous le dire dans un instant. En point bonus, bien sûr, on va voir pourquoi avons-nous peur du PN? Pourquoi est-ce qu'on a peur du PN, surtout aussi après le départ du PN? Ce qui arrive au PN quand vous partez, c'est le titre de cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue et pour ne rien louper comme information, je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans d'autres domaines. Et heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez quasiment une nouvelle vidéo tous les jours. Le rendez-vous est tous les soirs à 21h. Première chose que je devais vous dire, les amis, une information très importante. J'ai réalisé une formation 100% gratuite que je vous offre. Donc, c'est un test 100% gratuit. Êtes-vous vraiment en présence d'un PN ou êtes-vous vraiment en présence d'une personne toxique? Si ça se trouve, j'ai envie de dire, c'est simplement un connard, c'est simplement peut-être une salope. Voilà, je l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à aller faire le test, les amis. C'est totalement gratuit et c'est juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Vous allez vraiment savoir s'il s'agit d'un PN ou d'une personne toxique. On se rejoint dans le test et je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Alors, cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances et le petit message du début. Déjà, un truc qui peut se passer, c'est ce qui arrive au PN quand vous partez. J'ai noté le premier point, il ne va pas accepter cela. Ah oui, il y a des gens qui se demandent pourquoi Damien regarde tout le temps par là. Mon écran est là et ma caméra est là. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Il ne va pas accepter cela. Donc ça, vous devez vraiment le comprendre, les amis. Lorsque vous quittez le PN, ou lorsque vous partez, pourquoi le PN, il n'accepte pas ça? Le PN, il veut toujours avoir le contrôle de la relation, le contrôle sur vous. Et vous êtes en train de reprendre le pouvoir, vous êtes en train de vous affirmer, et à la fin, vous avez compris que cette personne, qu'elle ne vous convenait pas du tout. Vous avez compris qu'être en relation avec cette personne, c'était très, très, très destructeur pour vous. Et donc, du coup, le PN, il ne va pas accepter ça, surtout s'il n'a peut-être pas des autres proies, ou peut-être qu'il n'avait pas prévu que ça se passe comme ça maintenant. Eh bien, si vous vous êtes affirmé, si aujourd'hui c'est vous qui avez fait la rupture, il y a de bonnes raisons. Je suis persuadé que vous avez essayé un milliard de choses pour que la relation fonctionne. Eh bien non, elle n'a pas fonctionné car cette personne ne se remettra jamais en question. Et le PN, il fonctionne comme ça, il a envie de détruire sa proie, il a envie de détruire sa victime, c'est un besoin pour lui. Deuxième chose très importante à dire, ce qui arrive au PN quand vous partez, deuxième chose que j'ai notée, il va voir d'autres proies. Donc je vous ai dit juste avant, ça pourrait l'embêter le PN s'il n'a pas d'autres proies, mais il pourrait très bien aller voir d'autres proies. Je vous explique souvent un truc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéastes qui expliquent ça comme ça, ce ne sont que mes déductions personnelles bien sûr. Le PN, il a la proie principale, il a des proies secondaires et il a aussi des proies temporaires. Les proies temporaires, c'est pas à chaque fois, mais ça peut arriver. Donc les proies secondaires, eh bien, il va aller un peu servir à gauche, à droite. Ah oui, telle personne, elle peut m'apporter ça. Telle personne, elle habite pas très loin. Ah oui, telle personne a beaucoup d'argent. Ah, celle-là, elle est très gentille. Voilà, il va un peu sélectionner le truc comme ça. Et quand il va être en relation avec quelqu'un, il sait parfois que c'est juste pour un mois ou deux, et puis il va changer comme ça. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Le PN, il voyage de relation en relation. Ok. Alors, troisième point que j'ai noté extrêmement important dans cette vidéo, ce qui arrive au PN quand vous partez, il revient vous séduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous avez décidé de sortir de ces schémas toxiques. Vous avez décidé aujourd'hui de vous reconstruire. Et le PN va revenir vers vous. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Il va revenir vers vous, peut-être avec des cadeaux, avec des belles paroles. Il va être là devant votre porte. Ça vous est déjà arrivé que le PN soit là devant votre porte. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut encore vous séduire, parce qu'il ne veut pas vous perdre, parce que vous êtes toujours sa proie principale et qu'il n'a pas encore trouvé la nouvelle proie pour vous remplacer. Donc c'est pour ça qu'il est devant chez vous. Et surtout, il veut vous faire croire quelque chose. Il veut vous faire croire qu'il vous aime vraiment. Et il a envie que vous lui pardonniez. Alors maintenant, on va arrêter on va arrêter d'être un bon samaritain. Excusez-moi l'expression. Mais vraiment, on va maintenant s'écouter soi. Moi je rigole, mais moi-même, je me suis sacrifié pour ces gens. Mon PN en amitié, je me suis sacrifié pour lui. Mon ex-PN en amour, 2 ans et demi, je me suis sacrifié pour elle aussi. Voilà, à la fin, on doit comprendre que c'est aussi le fait qu'on donne et qu'on ne reçoit pas assez. Pour moi, vraiment, les amis, retenez bien ça. En amitié, en amour, dans tous les domaines, les relations, c'est donnant, donnant. Voilà, c'est comme ça, c'est donnant,
donnant. Il est grand temps que eh bien, vous respectiez ça aussi. En point bonus, on va voir pourquoi est-ce qu'on a très peur du PN après la rupture. Je vais tout vous expliquer. Alors, je vous ai parlé aussi un petit peu des proies temporaires. Et donc le PN, il vous remplace avec les proies temporaires. C'était ce qui est arrivé avec mon ex-PN. Pendant un mois, elle n'avait pas vraiment... la proie secondaire n'était pas devenue la proie principale. Et du coup, elle avait été trouvée une proie temporaire. Comme ça, elle cherchait un petit peu à gauche, à droite en même temps qu'être avec cette proie-là. Alors, pourquoi est-ce que... Vous êtes en train de me dire, mais Damien, pourquoi est-ce que les PN, ils ont des proies temporaires Pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas être seuls? Parce qu'ils ne savent pas être face à leur vide intérieur. Ils ont besoin, pour vivre, de détruire l'autre. Ils ont besoin de vampiriser l'autre. C'est comme ça. Et donc, être seul, pour eux, ça ne les intéresse pas. Ils auront toujours besoin de conflits, besoin de semer un petit peu le chaos un petit peu partout. Autre chose qui peut bien sûr arriver, ce qui arrive au PN quand vous partez, le PN va bien sûr jouer les petites victimes. Alors ça, c'est un truc qui va arriver à chaque fois. Il va dire, ouais, non, j'aimerais bien que tu me récupères, j'aimerais bien que ça se passe bien, c'est pas ma faute. Il va jouer les victimes comme ça, et faut même pas faire attention. Parce que vous pouvez pardonner une personne une fois, deux fois, trois fois, mais ne pardonnez pas, les amis, une personne 30 fois, ça ne sert à rien. Sachez que je partage actuellement mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117, et qu'ensemble, on peut trouver des solutions pour sortir de l'emprise, trouver des solutions pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, donc n'hésitez pas à me contacter. Et tout se passe toujours super bien. Vous pouvez me faire un message quand vous voulez, même la nuit, je vous réponds de toute façon le lendemain matin. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ce qui arrive au PN quand vous partez, l'envoi de singes volants, j'ai noté. Envoi de singes volants sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est un truc compliqué. L'envoi de singes sur les réseaux, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être ailleurs aussi. Hein. Ça signifie tout simplement que le PN, il va contacter vos amis, votre famille, ou sa famille, quelqu'un que vous connaissez, pour vous contacter, parce que lui, il n'osera pas, en fait. Soit vous l'avez bloqué, ou soit il n'osera pas, ou soit il sait que ça ne marchera plus. Et là, cette personne, elle va vous dire du bien, elle va dire, ouais, mais tu devrais lui laisser encore une chance, tu devrais lui parler, etc. Il va encore vous dire ça, mais non, vous devez comprendre, les amis, que ben, ça marche pas comme ça. Que si vous avez compris que c'est une personne toxique, voilà, que ce soit votre mère, votre père, la personne doit respecter cela. Point bonus, on va voir pourquoi avons-nous peur du PN. Je vous explique tout ça eh bien, à la fin de cette vidéo, c'est dans un instant. Vous l'avez compris, si le PN revient, ce qui arrive au PN quand vous partez, en gros, il va essayer peut-être de revenir, ou il va aller voir des autres proies. La solution, bien sûr, c'est de rester sur sa décision initiale. Donc si vous avez dans votre tête, vous vous êtes dit maintenant c'est fini avec le PN, vous êtes persuadé que cette personne en tout cas est toxique et que cette personne vous apporte du malheur, cette personne ne vous convient pas, eh bien, solution, voilà, le non-contact, et on ne veut plus rien savoir de cette personne, on fait notre vie maintenant et on se reconstruit, c'est ça vraiment la priorité. Alors, on est désormais au point bonus, pourquoi avons-nous peur du PN? Juste avant le point bonus, n'oubliez pas les amis, très important, le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, bah, vous avez quasiment, il me semble que c'est une vidéo tous les jours, tous les soirs à 21h. Point bonus, pourquoi avons-nous peur du PN? Déjà, on a peur des violences, on a peur aussi qu'il exécute ses menaces. Moi, c'était un truc que mon ami toxique, il avait fait avec moi. C'était des menaces, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Moi, ça restait dans ma tête et j'arrivais plus à dormir. Et j'étais très mal. Et donc, du coup, ça, les amis, vous devez comprendre que c'est son intention, c'est de vous contrôler. Le PM ne va pas forcément exécuter ses menaces, mais soyez quand même extrêmement prudent. Sachez que j'ai réalisé un test 100% gratuit pour savoir si vous êtes en relation eh bien, avec un PN ou avec une personne toxique. N'hésitez pas d'aller voir ce test, les amis. Il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont fait. Vous allez vraiment savoir combien de points est-ce que vous avez. N'hésitez pas après à revenir sur cette vidéo et à me le dire eh bien, dans l'espace commentaire. Donc le test, il se situe juste en dessous, dans la description, en premier commentaire aussi eh bien, de cette vidéo. Juste ici, en bas à gauche, le petit carré. Et juste en haut, la petite annotation. Il est un petit peu partout. Il est à 3-4 endroits. Moi, je vous dis, on se rejoint dans le test. À très vite, les amis. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté.